Au Mistral, on parle d'un fantôme. La voix, c'était quoi? Homme, femme? C'était Nadine Vautier. J'étais dans la chambre de Nadine quand elle est morte. J'ai pas appelé les secours. On pense que quelqu'un essaie d'assassiner toutes les personnes qui ont participé à la soirée où Nadine Vautier est morte. Et je suis le prochain sur la liste. Lucas! Ce mec veut buter mon père, je ne laisserai pas faire. À cause de toi, Gilles Moulin a pu s'enfuir. Résultat, on a un meurtrier dans la nature. C'est pour quand exactement? Lucas, réveille-toi. C'est la voix, ça va recommencer. Je veux voir François Marcy mort avant la fin de la semaine. On m'a dit que François avait quasiment renversé la jeune veuve sur le bureau quand Blanche les a surpris. Je vais prendre un nouveau départ avec Alice. Blanche, tu l'aimes plus? Non. Tout s'est effondré. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Divorcé. Vous allez divorcer par consentement mutuel. Je vais demander le divorce pour faute. Mon avocate a besoin de preuves témoignant de la fidélité de François. Blanche est une sainte et moi je suis un salaud. Leur divorce, qui se débrouillent entre eux. Votre père a choisi de refaire sa vie. Il faudra qu'il en assume les conséquences. Vous êtes là? Elle l'a pas volé celle-là, hein? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu peux dire à ton client qu'avec le dossier que je lui prépare, ce divorce va lui coûter cher. Mais tout est de ma faute, c'est plus simple. Il s'agit d'une conciliation. Ça veut dire qu'on est là pour trouver un terrain d'entente. Il n'y aura pas de conciliation. Je vais demander le divorce pour faute et je ne changerai pas d'avis. Blanche, je comprends que tu sois blessée. Blessé? Ah non. Humilié. Apparemment, il ne t'a pas tout raconté. On s'apprêtait à faire l'amour, le téléphone a sonné et il m'a laissé en plan pour aller la retrouver. Désolée, ça ne passe pas. Tout ça est Je très me réveille frais. la nuit avec l'image de mon mari qui embrasse une autre femme à 2 pas du domicile. Qu'est-ce que je suis pour lui? Une plante verte? Un paillasson? Eh ben vas-y, réponds, je suis quoi? Bon, écoutez-moi. Je commence à avoir une certaine expérience des divorces. Si vous allez dans cette direction, ça va être l'escalade, dans la haine, des mises en demeure. Pour nous, les avocats, ça va être simple, on va se faire plein de fric. Mais vous, à l'arrivée, vous n'aurez rien de plus. Mais qu'est-ce que tu me conseilles de faire? De rester tranquillement chez moi pendant qu'il se pavane dans tout le quartier avec sa blondasse? Écoute, c'est pas facile, mais quand on se sépare, il faut essayer de voir ce qui peut être sauvé. Il n'y a plus rien à sauver. S'il te plaît, ne prends pas de décision que tu pourrais regretter. Désolée. Il va payer. Pense aux enfants. Même grands, il faut les élever ensemble. Et toi, tu y as pensé aux enfants? Bon, allez. Désormais, tout passe par mon avocate. Aurais-je essayé de me venger, moi, quand tu t'envoyais en l'air avec ton amant l'année dernière? François. Bah, j'avais des raisons d'être humilié. J'ai couché avec mon patron. Oui. La seule différence, c'est que moi, je ne t'ai jamais traité comme une merde. Je vais te mettre sur la paille, François. Et des manteaux de fourrure, t'es pas prêt d'en payer à ta salope. Et votre enquête sur Gilles Moulin, ça avance? Pas vraiment, non. J'espère que vous allez pas tarder à le trouver, hein. Oh, il y en a après François, quand même, hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Sa photo circule partout, on contrôle systématiquement les foyers, les hôtels, les aéroports, les gares. Et puis tous nos indices sont en alerte. Ça fait quoi, 3 semaines qu'il a disparu? Il a pu quitter la région, non? C'est possible, ouais. Un individu aussi dangereux en liberté, c'est incroyable, ça. Hein. Dites-moi, vous avez encore eu des visions, entendu des voix? J'ai plus envie de parler de ça. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça stupide, mais moi je pense qu'il faut quand même y prêter attention. C'est nouveau. Je me suis renseigné auprès d'un collègue qui connaît bien le sujet. Et apparemment, pour les portés disparus, ils font appel à des magnétiseurs. La police fait ça? Non, c'est une blague. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Si on peut éviter un meurtre. Non mais c'est sérieux là? Non, mais je dis pas que tous les flics font ça, mais si jamais ça se reproduit, vous m'appelez, d'accord? Ah ok. Tu la connais? C'est une spécialiste du divorce. Au palais, on l'appelle la tueuse. Génial. François, je vais pas te mentir. Ça va être une période difficile. Elles vont fouiller dans ton passé, elles vont exploiter tes moindres erreurs. Ça pourrait même devenir assez sordide. Tous les coups sont permis. Sur le plan financier, elle peut aller jusqu'où? Assez loin. T'as pas répondu à ma question. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence de salaire entre vous. Elle a les enfants à charge, tout cumulé, et ça peut faire mal. Oh putain. C'est ma mort qu'elle veut. Tu l'as blessée, elle veut te faire payer. Malheureusement, c'est un classique chez les couples qui se déchirent. C'est immonde. Ça va être dur. Tu vas prendre des coups.
Mais s'il faut en passer par là... Tu devrais en donner aussi. S'il vous plaît, vous auriez pas 1 euro pour un café? Un petit euro pour un café? 1 euro, t'aurais pas 1 euro? Un petit... S'il vous plaît, vous auriez pas 1 euro pour un café? Je suis désolée, j'ai pas de monnaie sur moi. Et un ticket restaurant? Non, j'ai rien. Désolée. C'est drôle, j'entends ça toute la journée, j'ai pas de monnaie. Merci pour votre générosité, mademoiselle. Bah ça va. J'aurais eu 1 euro, je vous l'aurais donné. Mais si vous avez pas de monnaie, vous avez peut-être un billet? Non, j'ai pas un centime. Désolée. C'est ça, ouais. Regardez-le, votre fric. Et vous faire... Eh, c'est pas en agressant les gens que vous l'aurez, votre café. Ah, mais excusez la faim, ça porte sur les nerfs. Désolé d'avoir dérangé votre tranquillité, là. Puis bonne journée, c'est bon. Elle est belle, la patrie des droits de l'homme. Hein. Et de la fraternité, et de la solidarité aussi, parce qu'il y a de la solidarité ici, bien sûr, hein. Et vous croyez aux autres devant la cage aux singes, là? Ouais, c'est ça. Pauvre mec. Ouais, allez du balai, c'est ça, ouais. Au lieu de hurler, là, tu vas nous faire voir tes papiers. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, discute pas, monte tes papiers. Mais ça va, je m'en vais. Non, tu t'en vas c'est pas, bon. tu restes là. Regarde ton sac. Pour ce soir, je suis pas sûr d'avoir le temps de repasser ici. Ça t'ennuie si on se retrouve à la mairie? À la mairie. Tu te souviens? On a un cocktail, ça fait 1 semaine qu'on a reçu l'invitation. Oh là là, on est obligé d'y aller. Bah, il y aura Pitmal, l'adjoint à l'urbanisme. On a une chance de le coincer pour qu'il active le permis de construire du foyer d'Alice Jouvenin. Qui ça Bah, Céline et moi. Parce qu'en plus, il y aura Céline. Mais dis donc, c'est une soirée de rêve que tu me proposes, toi. C'est elle qui nous a obtenu les invitations, on peut pas la laisser tomber au dernier moment. Honnêtement, qu'est-ce que j'irais faire dans cette galère? Accompagner ton âme, ce qui le flatterait et lui ferait extrêmement plaisir. Désolée, mon amour, mais je n'ai aucune envie de jouer à la potiche à côté des 1m80 de Céline. Mais des talons. Et appelle-la pour lui dire de venir en espadrille. Ah ouais, c'est très drôle, ça. Non, j'ai aucune envie de l'appeler ni de passer la soirée avec elle. Rappelle-toi déjà, le dîner chez elle la dernière fois, c'était un cauchemar. Ah oui. Et ce soir, c'est pas elle qui fait la cuisine. Alors, s'il te plaît, fais un petit effort. Tu sais, je t'aime tendrement, mais c'est non. Attendez, qu'est-ce que vous faites, là? Non, mademoiselle, s'il vous plaît, vous circulez, d'accord? Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore fait? Quoi, vous le connaissez? Ben oui, c'est mon mec. Vous fichez de nous, là, ou quoi? On s'est engueulé il y a 2 minutes. Vous nous avez pas vus? Il nous montre bien gentiment ses papiers, et puis on vous le laisse. T'as pas tes papiers. C'est pas vrai, hein. Bon. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Moi, c'est Juliette Frémont et on habite 25 rue des Saules. Bah, le monsieur va venir avec nous au poste et puis on va confirmer tout ça. Ouais, mais il m'a dit qu'il allait boire un verre, il est rentré à 3h du matin. Ah oui, quand il est rentré, on s'est engueulé et je l'ai fiché à la porte. Hein, bah oui, puis il a oublié de prendre sa carte d'identité. Mais ça, c'est pas notre problème, ça. On est censé avoir ses papiers sur soi. C'est la loi. Non, mais là, c'est de ma faute, c'est lui qui se fait embarquer. Enfin, il faut dire que t'es chiant aussi. Bon, hein, parce que- ok. Vous pouvez remercier votre copine. Hein. Allez, Merci. derrière. Et la prochaine fois, tu te débrouilles tout seul. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi. Nous deux, ça va être difficile. C'est-à-dire? Je sors de chez mon avocat. Blanche ne va rien m'épargner. C'est parti pour les mois de calvaire. Je veux pas t'imposer ça. Enfin, on est ensemble. Tu me fais confiance? Oui, mais je préfère qu'on se sépare. Quoi? Elle va me traîner dans la boue, monter les enfants contre moi. Je vais être obligé de répliquer. Des gens vont témoigner et salir notre histoire. Tu me vois t'entraîner là-dedans? Alors, tu nous condamnes? Et tout ce qu'on s'est dit, nos projets? Il faut y renoncer. Je vais prendre des coups, je vais devenir insupportable. Mais je te donne pas un mois avant de me foutre à la porte. Non, mais on va traverser cette épreuve ensemble. Ça me fait pas peur. Moi, si. Je me connais. Quand on me pousse à bout, je sais de quoi je suis capable. Oui, je serai là. Avec toi. Ça te fait pas peur? Non? Parce que je t'aime. Allez, s'il te plaît. C'est pas à toi de décider ce qui est bon pour moi. Hein?
va faire de la place, tout ça. Comment ça s'est passé ce matin? Normalement. Mais encore? Johanna, je préfère que tu restes en dehors de ce qui se passe entre ton père et moi. Ça veut dire qu'il a réussi à t'apitoyer? Je te dirai simplement que je vais me défendre. Tu peux me faire confiance. Bah, j'espère, parce que c'est dégueulasse ce qu'il te fait. Ça... Ah. Attends. C'est moi qui l'ai fait, ce truc. Ouais. En grande section de maternelle. Je savais pas qu'il avait gardé. Bon, tu connais ton père, il a quand même pas tous les défauts. Et non. Allez, mon cœur, viens. Pourquoi il te fait ça, maman? Je sais pas. Et tu crois que c'est vraiment fini? Ah oui, je crois. S'il m'aimait encore ou s'il avait un petit peu de considération pour moi, il aurait jamais agi de cette façon. J'ai plus de père, maman. Oh, mais bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? Merci, j'avais faim. Tu veux autre chose? Non, ça. T'es pas obligé de me répondre, hein, mais... T'avais l'air d'avoir peur des flics tout à l'heure. Peur? Je passe ma vie à y fuir. Et t'as fait une connerie? Non, je te rassure. Je suis tout ce qu'il y a de plus honnête. Hein. T'es sans papier, c'est ça? Ouais. Sans toi, j'étais bon pour une reconduite à la frontière. Je suis clandestin. J'ai fait une demande d'asile politique à l'OFPRA. C'est quoi? L'Office de protection des réfugiés et apatrides. Alors, ils ont refusé ma demande. J'ai fait appel. Refusé. Sans papier. Et tu viens d'où? Du Tchad. Mais la demande d'asile, c'est pas pour avoir un statut de réfugié politique? Si. On te donne une carte de séjour et puis tu peux rester. Mais le Tchad, c'est pas une dictature. Non, non. Et quand tu es journaliste, eh ben, ton travail, c'est d'informer. Et là-bas, certaines vérités sont pas bonnes à dire. Toi, t'es journaliste? Ouais. Bon, j'ai pas le costume de l'emploi, mais... Bon, allez, j'y vais. Thomas, est-ce que je peux passer te payer plus tard? Parce que j'ai pas d'argent. Bah, évidemment, demain, si tu veux, même. Merci. T'avais vraiment pas de fric. Encore désolé pour tout à l'heure. Attends, tu vas pas t'excuser en plus. Et puis, il y a un truc à te proposer. Mais t'es pas obligé de dire oui. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est très joli. Merci. C'est vous qui l'avez dessiné? Et jusqu'à présent, c'est encore mon métier, oui. Je peux faire quelque chose pour vous? J'ai appris par Vincent que vous ne veniez pas au cocktail de ce soir. Ouais, c'est vrai. J'espère que c'est pas pour ça que vous vous êtes déplacé. Je trouve ça dommage. C'est beaucoup pour vous que j'ai obtenu cette invitation. Pour moi? Vous n'avez pas lu le carton? Frédéric Lambert, le président de la Fédération du prêt-à-porter, sera là. J'avais pas fait attention. Je le connais un peu. Mieux sa femme. C'est une inconditionnelle de Yama. Elle ne porte que ses vêtements. Ah oui? Comme vous avez travaillé avec lui à New York, je pensais vous les présenter. Si vous accrochez avec elle, vous aurez son mari dans la poche. Il peut vous ouvrir beaucoup de portes. Céline, je pense que je suis pas très douée pour ce genre de stratégie. Et même sans stratégie. Parfois, le courant passe naturellement entre deux personnes. Venez, vous verrez bien. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? C'est amical. Vous êtes surprenante. J'ai fait beaucoup de dégâts dans votre vie. Alors si je peux compenser, même par petites touches, ça me fait du bien. Au moins, vous avez de la suite dans les idées, vous. J'essaye. Alors c'est d'accord? Je passe vous prendre à 20h. Jus, t'es là? Faut que je te raconte un truc. Salut. Ok, elle aurait pu prévenir. Elle est où, Juliette? Elle est sortie. En attendant, si ça te fait rien de te rhabiller, je préfère. Moi aussi, je préfère, mais elle est partie avec mes affaires. Non, mais c'est quoi ce délire, là? Tu dois être Samia, sa coloc.
Ouais, et t'es qui, toi? Ah, bah t'es déjà là? Vous avez fait connaissance alors? Non, non, pas vraiment, non. Bon, Samia, je te présente... Je sais même pas ton vrai nom. Gali. Gali Adoum. Je peux récupérer mes vêtements? Ah, bien sûr. Tiens, tout propre, tout neuf. Il faut qu'on s'explique, là. Chut. Hé, tu me refais plus ce coup, hein. On s'était bien mis d'accord sur les mecs. Bah, ça va, t'énerve pas, je t'expliquais. Écoute, je sais que t'es en manque, mais ce mec, tu le connais même pas. Tu couches avec lui, tu connais même pas son nom. Attends, je couche pas avec lui. C'est un SDF. Hein? Non, non, mais t'es barge. Je vois que tu as fait le tri. Mais je t'en prie, vérifie. Si tu veux faire le tour de l'appartement. Je te fais confiance. Je te demande pardon pour les mots désagréables que j'ai eus ce matin, c'était pas très élégant. De toute façon, l'élégance, c'est pas ce qui te caractérise. La guerre, c'est comme l'amour, faut être deux pour le faire. J'entrerai pas là-dedans. Mais oui, tes grandes sentences, tu peux te les garder. La vérité, c'est que tu as peur. Oh, non, non. Mais moi, je respecte trop ce qu'on a vécu ensemble pour le salir. Très émouvant, mais ça ne marche pas. Je ne lâcherai pas prise. J'ai aucun espoir là-dessus. Si c'est l'argent qui te rend heureuse, tu auras ce que tu veux. Tu peux tout prendre, me mettre sur la paille. Aucune importance. J'ai pas envie de discuter de ça avec toi. Nos avocats sont là pour ça. Exactement. Mais si tu es d'accord, j'aimerais qu'on règle ça le plus vite possible. Parce qu'un divorce, c'est jamais une partie de plaisir. Ah, surtout pour celui qui est en faute, hein. Mes fautes, je les assume, moi! T'es pas irréprochable non plus. Quand tu m'as trompé, je t'ai pas traîné devant le tribunal. Ah non, tu as fait beaucoup mieux, tu as essayé de m'étrangler. On était devenus fous, tous les deux! On a compris. On a réussi à se pardonner. Parce que tout le monde était malheureux. Toi, moi et les enfants. Oui, mais cette fois-ci, les enfants sont de mon côté. Tu les as déçus, dégoûtés. Je suis le salaud, toi la victime. Oui. Mais si tu vas trop loin dans l'ignominie, ça se retournera contre toi. Et tu pourras pas réparer les dégâts. Les dégâts, c'est toi qui les as faits. La note, c'est toi qui vas la payer. Blanche, il est encore temps. Je ne reculerai pas. Libre à toi de ne pas te défendre. Je te plains, hein, parce que les parents qui divorcent, c'est fatigant. Hein. Ah, surtout les tiens, quand ils s'y mettent, ils sont graves. Hein. Bah, c'est ça, remonter le moral. Non, mais excuse-moi, mais c'est vrai, là où ils en sont arrivés, vaut mieux qu'ils divorcent. Sinon, ça va être l'enfer pour vous. Ouais, je sais pas ce qui... Lucas! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, ça va. T'es sûr? Ouais. Non, je disais que je sais pas ce qu'ils doivent faire. Moi, je me souviens du divorce de mes parents. C'était l'enfer. Pendant 1 an, ils ont pas arrêté de s'engueuler. Du coup, j'ai raté mon bac. Lucas, écoute-moi. Vous avez entendu? Non. Oh putain, c'est pas vrai! C'est quoi, c'est la voix? François est en danger. J'en ai marre, putain! C'est elle? Il risque de mourir. Mais comment? Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Mon père risque de mourir. Tu lui as filé de l'argent? Mais t'es complètement folle, hein. 50 €. Et puis, même si elle revient pas avec, c'est pas un drame. D'abord la douche, maintenant le dîner. Et puis quoi encore, bientôt il dort là. Juste cette nuit. Mais ça va pas? Bah ça va, on peut bien dépanner quelqu'un pour un soir. Attends, tu ramasses un mec que t'as jamais vu, tu l'installes ici, et moi j'ai rien à dire. Il est dans la merde. Il est journaliste, il a dû quitter le chat pour des raisons politiques. Mais ça, c'est ce qui t'a baratiné, qu'est-ce que t'en sais que c'est vrai? T'as entendu comme il parle? Mieux que toi et moi. Bah justement, beau parleur. Ça, c'est le genre de mec capable de te faire gober n'importe quoi. Jamais tu réfléchis, hein. La différence entre nous, Samia, c'est que moi, je fais confiance aux gens. Tu parles, t'as juste envie de te donner bonne conscience. Ok. Alors on lui dit quoi? Salut, est-ce que tu peux retourner dehors te les geler, s'il te plaît? Bah, tes 50 €, tu lui files et il se paye l'hôtel. Bah, ça revient avec. Alors tiens. Hop, ta monnaie. Et ton ticket. Merci. Charlotte? Je croyais que t'avais pas le temps de repasser avant ton cocktail.
J'y vais plus. J'ai pris de quoi nous faire un petit dîner rien que pour nous deux. Et Céline? Et ton permis de construire? Ah, ça me barbe. Surtout sans toi. C'est pour passer la soirée seule que tu t'es mise belle comme ça? Non, pour la passer avec toi. Ah non, c'est impossible. Tu savais pas que je rentrais. Intuition féminine. Charlotte, pourquoi t'es habillée comme ça? Mais c'est pour la passer avec toi, je te dis. En fait, il m'amuse beaucoup ton cocktail. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sublime. Merci. Bon, bah écoute, t'as encore le temps de te changer. À moins que t'aies pas envie de venir avec nous. Ah non, je rêve là. Quand c'est moi, c'est non, et quand c'est Céline, c'est oui. Eh ouais, encore les ravages du féminisme. Allez, dépêche-toi, on t'attend. C'est le monde à l'envers. C'est à cause de Narty que t'as dû t'enfuir? Ouais. Je faisais des piges dans un petit journal à Tchamena. T'as reçu des menaces? Pire. Des types ont débarqué au journal. Ils me cherchaient. Comme ils m'ont pas trouvé, ils ont mis à sac le bureau du rédacteur en chef. Et en partant, ils ont fait comprendre à mes collègues qu'il fallait pas qu'ils me croisent dans la rue. C'est horrible. Si j'avais pas réussi à passer en France, je crois qu'à l'heure actuelle, je serais mort. Et l'État français n'a pas voulu te donner le statut de réfugié politique. Eh non. Le Tchad est considéré comme un pays démocratique. Donc tu peux pas rester ici parce que t'as pas de papier, mais tu peux pas retourner chez toi sinon tu te fais tabasser. Ouais, dans le meilleur des cas, oui. On va trouver une solution. Mon frère est avocat, je suis sûre qu'il va t'aider. C'est trop tard. Mon avocat m'a lâché, j'ai épuisé tous les recours, là. Il en reste un de recours. Le mariage blanc. Ah, c'est ton grand truc, ça. On a failli le faire quand mes parents voulaient me marier en Algérie. Ça, c'est trop cher. T'as tout un réseau d'intermédiaires à payer. En plus, ils sont en train de durcir la réglementation, là. Ah bon? C'est dans le journal, tu lis pas la presse, hein. Pas vraiment, non. Moi, je m'en passe jamais, même pas une journée, c'est... Attends, t'as pas de fric pour t'acheter à bouffer, mais tu t'achètes des journaux, toi. Non. Je donne un coup de main au gars du kiosque pour emballer. Il me laisse lire ses invendus. Et après, il les renvoie. En tout cas, tu peux pas rester comme ça. Faut qu'on trouve une solution. Je sais, mais... j'ai pas le choix. Je sais pas si je vais venir, je suis crevé. T'as encore mal au crâne? Non, mais j'ai peur que ça recommence. Ah non, il y a 2 secondes, t'étais d'accord pour venir. Là. Vous avez pas besoin de moi. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire à Samia? Elle nous attend. Je vais l'appeler. Mais c'est nul, un bowling à 3, on peut pas faire d'équipe. Allez, on va mettre une tollée aux nanas. Premier, on vous laisse gagner. Ça va te changer les idées, là. Allez. Bon, d'accord, ça va. On n'est jamais trop de deux pour se faire changer d'avis, hein? Allez, go, les enfants. Lucas?